Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un test make-up majoritairement des produits achetés dans mon dernier haul Sephora Gold. On va tester entre autres le sérum de Glow Recipe, le dernier anti-cerne de chez Yves Saint Laurent, le All Over Angles Concealer. On va tester également les fards à paupières liquides High Tint de chez Armani, les nouvelles palettes de chez Rabanne, la magnifique palette Groundwork Defining Neutrals de Danessa Meyrick. Je vais tester avec vous le blush crème de chez Sephora en blush, mais pas seulement, on va aussi l'appliquer sur les lèvres. Et on va tester la poudre de Huda Beauty, la Easy Baked, mais cette fois-ci sur la totalité du visage. Si c'est cette vidéo qui vous amène sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans se prendre au sérieux. Toutes mes vidéos sont chapitrées. Si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez donc vous y rendre directement. Dans cette vidéo, je vous propose également une brève petite pause café avec moi. Et sans plus attendre, on commence le make-up. Aujourd'hui, pour changer un petit peu, j'ai envie de commencer mon maquillage par les yeux. On va donc appliquer cette base à paupières de chez Too Faced que j'ai eu en échantillon aux Journées Gold. Donc c'est la Shadow Insurance. C'est une base à paupières qui est censée intensifier les fards. Elle est anti-pli, translucide et ultra légère. L'échantillon, il se présente comme ça. Alors translucide, je sais pas, parce qu'elle est assez foncée et en plus, elle m'a l'air quand même assez épaisse. Bon, on va voir. Oh, et puis c'est à moitié sec. Bon. Super les échantillons Sephora. Oh, bah, je vais rien faire avec ça. Je suis en train d'essayer de réchauffer la matière avec mon doigt, mais il est tout sec l'échantillon. Je vais venir appliquer une autre base, parce que là, ça fonctionne pas du tout. Du coup, je vais venir prendre la base P. Louise. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servie. Je vais commencer par poudrer ma paupière mobile. Pour ce faire, on va prendre cette palette de Danessa Meyrick que je vous ai présentée dans mon dernier haul. J'ai eu un petit problème de son, j'espère que ça va pas recommencer dans cette vidéo. C'est la Groundwork Defining Neutral, donc c'est une palette qui sert à faire vos yeux, vos sourcils, votre visage et vos lèvres. C'est une palette composée donc de fard poudre et de fard crème. C'est décliné comme ceci. À chaque fois, vous avez un carré de fard crème et un rectangle de fard poudre ici, dans la même déclinaison de tonalité. Pour poudrer ma paupière mobile, en toute logique, je vais prendre le fard poudre ici. Ah, c'est très poudreux. Je suis en train de mettre mon pinceau dedans, mais oui, c'est très poudreux. C'est une couleur très claire et parfaite pour venir poudrer l'arcade sourcilière. Alors, ce sont que des mats, hein, je ne vous ai pas précisé, mais je pense que vous l'avez vu dans la palette. De ce côté, je vais appliquer le fard High Tint de chez Armani. Je vous le remonte si vous n'aviez pas vu mon dernier haul. Ce sont des fards à paupières liquides à la texture fine qui vont venir vous faire un maquillage discret. Là, on va être sur la teinte 12S. Je vous remontre l'embout, c'est un petit embout comme ça, un petit peu triangulaire. Dans les caractéristiques, ils indiquaient que cet embout pouvait aussi servir à faire, je crois, des traits de liner, si je dis pas de bêtises. Pour ici, on va l'appliquer en paupière mobile déjà. Effectivement, l'embout est très précis. J'arrive bien à aller ici, comme vous voyez, dans mon coin interne. Je pense que vous voyez que c'est pas quelque chose hyper impactant. C'est très subtil. C'est presque un topper en fait. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais quand même en mettre une deuxième couche. J'espère que vous arrivez à voir le résultat à la caméra. C'est très léger. Ça, c'est le genre de choses qu'on va utiliser le matin quand on veut se faire un maquillage discret, rapide et efficace. Je vais venir prendre maintenant la teinte 10S qui est un genre de marronné un petit peu taupe. Je vous ai fait les swatchs dans mon dernier haul. J'essaierai de vous le repincer ici si vous ne l'avez pas vu. Je vais mettre cette couleur légèrement en coin externe. Je vais essayer de la blender un petit peu. Alors je crash test avec vous, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Il me semble bien que j'avais vu qu'ils indiquaient qu'on pouvait mélanger les couleurs entre elles. Ça a l'air de pas mal fonctionner. Je trouve que les deux couleurs vont bien entre elles. Ça se blende assez bien. Pour mon creux de paupière, je vais bien sûr revenir prendre la palette de Danessa Meyrick. Je vais prendre la teinte Chisel d'ici, là, le rectangle ici. Là, je suis sur un pinceau estompeur de chez Freyara, le E10. Je vais venir reprendre un petit peu de la poudre la plus claire ici. Je vais en mettre légèrement en coin interne. Je vais reprendre le fard à paupières Armani et je vais en mettre encore en coin un petit peu interne de ma paupière mobile. Le fait d'être venu faire le creux de paupière, ça a peut-être un petit peu estompé les matières pour redonner de la lumière au coin interne. De l'autre côté de mon œil, on va tester cette palette de Rabanne. Je vous l'ai présentée pareil dans mon dernier haul. On teste quasiment toutes les nouveautés du dernier haul. Je vous avais indiqué que cette palette était déclinée en 4 color stories. Cette color story, c'est Feel My Vibe. Je vais bien essuyer mon pinceau dans ma petite éponge magique
magique de chez Sephora, je vous en parle à chaque fois. C'est une petite éponge synthétique en fait, vous savez, avec des grosses bouclettes, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous essuyez votre pinceau dessus, bah, ça va pas le nettoyer en profondeur si vous voulez, mais ça vient vraiment bien enlever tous les pigments. Même si après vous voyez toujours les pigments sur le pinceau, ils peuvent plus se transférer sur votre paupière. Je trouve que ça c'est vraiment très pratique. Vous allez en trouver chez Sephora, mais vous allez aussi en trouver pour moins cher je pense sur Amazon, ce genre de site. Je vais prendre cette couleur-ci bien sûr pour faire le creux de paupière. En même temps c'est la seule couleur qui peut faire un creux de paupière. En tout cas, c'est une jolie couleur de transition. Ce n'est pas trop poudreux, c'est très facile à travailler, c'est très soyeux. La qualité est plutôt très bonne au niveau de ce fard mat ici. Je vais prendre ensuite ce fard ici, un petit peu multichrome de la palette, le fard le plus clair, un peu champagne rosé ici. Je vais essayer au pinceau, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est pas très impactant en fait, je pense que c'est un peu un topper. Je vais l'appliquer au doigt pour voir. C'est très crémeux sous le doigt, très soyeux. Pas beaucoup mieux. C'est simple je pense au pinceau. Le fard lumineux là il s'applique bien mais c'est pas extraordinaire quoi on va dire. L'impact est pas furieux quoi. C'est plus un topper. En coin externe en toute logique je vais venir ajouter le prune ici. Il n'y a pas 50 combinaisons possibles finalement avec les couleurs de la palette. Donc. Les couleurs, en tout cas, les textures se mélangent bien entre elles au niveau des fards à paupières de cette palette, il n'y a rien à dire. Ça se travaille bien, c'est assez bien pigmenté. Voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux. Un côté comme l'autre, je trouve que c'est plutôt réussi. C'est simplement le topper ici dans la palette de Rabanne. Ça manque un peu d'impact lumineux, je trouve ici en coin interne. Sinon, au niveau de la pigmentation et du travail des fards à paupières, il n'y a rien à dire de négatif, que ce soit d'un côté comme de l'autre. On viendra bien sûr faire le ras de cils inférieur et peaufiner le maquillage des yeux avec le reste du maquillage. Pour mon teint, je vais commencer par appliquer le sérum Glow Recipe que vous avez vu toujours dans mon haul Sephora Gold. J'ai pas encore pu me résoudre à jeter le packaging secondaire parce que je le trouve très cute. Pour ce sérum, je vous rappelle, c'est un sérum à la niacinamide, donc éclaircissant pour les taches pigmentaires. Il a également un côté hydratant, il est multi-usage. On peut l'appliquer un petit peu en highlighter. On peut l'appliquer sous le regard pour venir lisser et défatiguer le regard. On peut aussi l'appliquer un petit peu sur les zones de lumière avant un highlighter poudre. Il donne en théorie un fini lissant avant le maquillage. Et on peut également le mélanger avec son fond de teint pour lui donner de l'hydratant et de l'éclat. C'est vraiment un petit truc multitâche et je peux pas non plus résister au plaisir de vous remontrer le packaging. Vous voyez, c'est un petit flacon comme ça, rose iridescent qui est quand même, il faut dire, très sympa. Là, je vais en appliquer sur tout mon visage. C'est une texture un petit peu gel, légèrement rosée comme ça, semi-épaisse. Ça sent très bon. Watermelon, bah, je pense tout simplement que c'est à la pastèque, hein, en toute logique. On a un ressenti effectivement d'hydratation sur la peau au moment de l'application. Un ressenti très important d'hydratation. Il y a un petit côté, je pense, nourrissant. Je vais en mettre un peu sous mon œil aussi. C'est plutôt agréable. Vous en caméra, je pense que vous voyez aussi un petit peu l'effet glow. Ça vient donner direct, j'ai l'impression quand même, de l'éclat à la peau. Je vais le laisser pénétrer un peu et on viendra appliquer ensuite le fond de teint. Pour le fond de teint, on va reprendre celui de R.E.M. Beauty. On l'a testé qu'une fois, c'est le Sweetener. Je l'ai en teinte Light 6N. Je l'avais bien aimé lors de la première application. Je me dis que ça peut être intéressant de le retester ici par-dessus le Glow Recipe. Au niveau des caractéristiques, ce fond de teint est un soin de la peau hybride qui va vous apporter une hydratation instantanée en 4 semaines. La couvrance est modulable, il est confortable. Il dissimule les cernes et les pores, unifie le teint, la peau a un aspect plus radieux, il est pratique et invisible. À l'intérieur, nous avons l'ingrédient miracle qui est la niacinamide qui va venir réduire l'apparence des pores, corriger le teint, l'unifier et éclaircir la peau. Il y a également des feuilles de framboisier et de la sphère d'acide hyaluronique, des graines de cacao, de carottes, de gingembre blanc qui protègent de la lumière bleue et du stress environnemental. Vous trouverez 58 teintes sur le site de Sephora pour 29,90 € le fond de teint. Concernant ce fond de teint, je reste toujours aussi convaincue que lors de la première application. Je le trouve quasiment parfait, il est imperceptible sur la peau. J'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint, ma peau est simplement unifiée. La couvrance est moyenne plus, je la trouve très bonne. Il est très facile à appliquer, on sent un petit côté émollient quand on l'applique, un petit côté soin hydratant. La teinte 6N, je trouve que le N, donc le neutre, est vraiment neutre, il n'y a pas de sous-ton chaud ni de sous-ton froid, donc ça c'est appréciable aussi. Le gars a décidé de tailler ses au moment où je tourne la vidéo, je pense que ça va pas durer très longtemps, mais si vous avez un petit bruit de fond de taille et j'en suis désolée. En tout cas, on va venir bien sûr appliquer les autres produits
produit pour redonner un petit peu de volume et de vie à mon visage. Mais ce fond de teint, je le trouve toujours très bien, d'autant plus qu'il est quand même un prix abordable. Pour l'anti-cerne, on va bien sûr prendre celui de mon dernier haul Sephora Gold, à savoir le All Over Angles Concealer de chez Yves Saint Laurent. Je l'ai pris en teinte LN4. C'est un anti-cerne qui se veut modulable, crémeux, fini mat lumineux, avec un applicateur innovant et il est enrichi en soins. L'applicateur, effectivement, a un petit côté angulaire en fait, tout simplement. C'est pour ça, je pense, qu'il s'appelle le All Over Angles Concealer. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est lié à l'embout en fait, qui a un embout carré. Effectivement, ça vient bien dans le coin interne, c'est plutôt pratique. Je vais mettre un peu ici. J'en ai entendu plutôt que du bien de cet anti-cerne. Effectivement, ça se fond extrêmement bien à la peau. Je suis assez impressionnée là, à l'application. C'est très léger. Ils indiquent que la couvrance est modulable. La texture est très agréable. Je sais pas comment vous expliquer. On n'a pas l'impression d'appliquer de l'anti-cerne. En fait. Je vais essayer de ne pas le poudrer. Je vais peut-être en remettre un petit chouïa, quoique. Je suis assez bluffée là par le rendu de l'anti-cerne. Je le trouve vraiment très beau. Je trouve qu'il a un petit côté lissant sous le regard là. Ils indiquent que c'est modulable. Je vais venir en remettre un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu ici là parce que j'ai une petite zone un peu grise. Je vais essayer de pas le poudrer. On va voir ce que ça donne non poudré. Au niveau de la teinte, je la trouve vraiment parfaite. Ça vient vraiment corriger et éclairer en même temps mon dessous de l'œil, mais pas trop. Pour l'instant, on va voir comment il se comporte au cours du maquillage, mais vraiment pour l'instant, j'ai un gros coup de cœur pour cet anti-cerne. Je vais maintenant passer aux sourcils et au ras de cils inférieur. Pour ce faire, on va prendre une seule et même palette, donc celle de Danessa Myricks. Pour mes sourcils, je pense que je vais partir sur cette poudre ici, qui est un taupe un petit peu grisé. Si je trouve que la couleur ne correspond pas, je viendrai la mélanger avec une autre teinte de la palette. Je prends mon pinceau Sephora Pro, le sourcil précision numéro 20, que je trouve absolument parfait pour les sourcils. Il faut faire attention parce que c'est quand même très poudreux, donc faire attention. Pas abîmer le pan quoi, ça marque vraiment très très bien. Je pense que ça va être sympa de faire ses sourcils avec cette poudre. Vous voyez, c'est assez poudreux. Quand j'ai mis mon pinceau dedans, bon bah c'est venu voilà, faire des petits dépôts de poudre, enfin c'est normal. Je vais maintenant, je pense, prendre un petit peu du côté crème et puis je vais en mettre par-dessus. Ça va venir fixer. En tout cas, on va faire ça d'un côté parce que de l'autre côté, j'ai une cire fixatrice de chez Anastasia Beverly Hills aussi à tester. Donc je vais faire que de ce côté-là. Je suis pas la pro des sourcils, mais vraiment je trouve que c'est très pratique pour faire ses sourcils, tant la poudre que la crème, ça se travaille très bien. Il y a plein de nuances de couleurs, donc ça c'est vraiment génial. Si là-dedans vous trouvez pas votre teinte pour faire vos sourcils, je comprends pas. Je trouve que c'est vraiment une palette très intéressante et très pratique. De l'autre côté, je vais venir tester ce petit échantillon que j'avais eu lors de ma commande Gold. Donc c'est une cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un petit goupillon comme ça, classique, tout simple. C'est plutôt un, alors je vous dis une cire, mais je pense que c'est plutôt un gel à sourcils en fait que j'ai ici. Du coup j'ai un sourcil un peu plus foncé que l'autre. Je vais peut-être venir remettre un peu de poudre ici quand même, parce que sinon ça va pas être joyeux. Je vais faire ça hors caméra. Pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais partir sur ces deux teintes-là. Je vais mettre celle-ci en ras de cils et je vais venir dégrader avec celle-ci. Donc toujours bien sûr avec le petit rectangle poudre. Je suis venue faire mon trait de liner hors caméra. Je vais maintenant appliquer le mascara FanFest de chez Benefit. On l'a déjà appliqué en vidéo, mais on va le retester. Ses promesses sont un volume amplifié, des cils démultipliés et déployé. La brosse est une brosse à fibres souples. Il résiste à l'eau, la transpiration, l'humidité. Sa formule est légère et modulable. Il est enrichi en provitamine B5 qui va venir fortifier les cils. Il y a également à l'intérieur de la cire de riz pour bien venir séparer les cils. Voilà où on en est du make-up. Ce mascara, il fait plutôt bien le job. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais la note, disons, de 7 sur 10. Il fait beaucoup de longueur, peut-être plus de longueur, je trouve, que de volume. Néanmoins, au niveau du volume, ça reste tout à fait correct. Ça va pas être mon mascara préféré, mais il fait quand même bien le job. Comme vous voyez, on n'a pas fini le teint. On a encore tout ce qui est highlighter, blush, bronzer et produits pour les lèvres à ajouter. J'ai bien envie de prendre un petit café rapide avec vous. Par contre, on va passer sur le téléphone parce que j'ai passé pas mal de temps, je dois avouer, à régler la distance de mon appareil photo. Donc je vais pas y toucher. On va faire la pause café avec mon téléphone portable. Dans mon salon aujourd'hui là parce que j'ai un gamin qui est en haut, donc je me suis rapatriée
dans ma chambre. Je voulais aller dehors, mais là il fait froid, mais vraiment froid. J'avais trop froid en sweat dehors, donc là je pense qu'on est vraiment en route pour l'automne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, on va dire que ça va. Pour tout vous avouer, il y a quelque chose qui me tracasse là ce matin, mais bon, je peux pas en parler en vidéo, je peux vraiment pas en parler en vidéo. Je suis pas très bien en fait ce matin. On va faire comme si... J'étais dégoûtée dans ma dernière vidéo, je sais pas ce qui s'est passé. Le son, au bout d'un moment, mon micro n'a pu fonctionner. Bon, désolée pour ma tête. C'est le problème de la pause café, quoi. C'est que le maquillage n'est pas fini, l'éclairage n'est pas bon. Enfin bon, c'est pas terrible. Hein. Je disais pour le son, je sais pas ce qui s'est passé avec mon micro. Il était pourtant pas déchargé. Je sais pas. Puis à un moment donné, ça a crachouillé aussi un petit peu. Enfin, ces histoires de micro là avec moi, ça n'en finit plus. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est décroché un petit peu parce que je mets le petit boîtier en fait dans ma poche. Je sais pas où regarder en plus là sur le téléphone. Bref, je mets le petit boîtier en fait dans ma poche, un petit câble en fait qui relie le micro au boîtier. Peut-être que ce petit câble il s'est un peu déconnecté et que ça a pas pris le son, je sais pas. Mais en tout cas, heureusement que c'était à la fin de la vidéo. Problème quand même cette histoire de micro, il y a aucun signalement en fait si vous voulez quand la prise de son n'est plus faite, donc ça craint quoi parce que on peut faire toute sa vidéo et puis il n'y a pas de son quoi. Je vais vérifier de temps en temps, mais faut aller en lecture, enfin c'est chiant quoi. J'ai envie de vous dire, j'espère que vous avez passé un bon week-end, mais au moment où vous verrez cette vidéo, on sera pas sur le même week-end évidemment. Alors nous ici ça a été très tranquille. On commence à sentir vraiment les premiers week-ends d'automne. Le soleil se couche plus tôt, il est plus bas, bah là ça caille quoi. À l'heure où je filme on est au 16 octobre donc c'est un petit peu logique. J'ai pas grand chose à vous dire de plus hein. Demain je reprends le boulot, la semaine recommence. L'automne arrive, on va plus pouvoir aller à la plage. Je suis en mood un peu déprime là. Je vais pas vous dire ouais super, je suis super contente si c'est pas vrai quoi, ce serait débile. Mais bon, il fait beau, on va finir la vidéo et au moins le ravalement de façade sera fait. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Je finis mon café et on y va. Et désolée pour ce mood qui pourrait être mieux ce matin. Ici on est dans la vraie vie hein, donc il y a des jours où ça va et il y a des jours où ça va pas. On va donc appliquer tout ce qui est produit crème. Je vais commencer par ce bronzer de chez Rodial qu'on avait déjà testé en vidéo, que je trouve vraiment très bien. Vous le trouverez ce bronzer sur Amazon. Alors il n'est pas donné, hein, il est une quarantaine d'euros. J'avais pris ça influencé par la loge de Gabriel. Franchement je ne regrette pas du tout parce que je le trouve vraiment très sympa. On l'a testé qu'une fois en vidéo donc on va en remettre un peu ici. On va y aller là, là, là. Là. Je ne vais pas en mettre trop non plus parce qu'après on va venir mettre des poudres. Pour le blender, je vais prendre ce pinceau qui était le pinceau de la marque Otrera de Sanana qui a donc fermé boutique il y a un petit moment déjà. Vous voyez, c'est très discret, hein. Franchement on ne peut pas trop se planter avec ce bronzer. Je vais même peut-être je pense en rajouter un petit peu. C'est peut-être pas le pinceau idéal pour faire ça. Ça va le faire quand même. Ça se fond vraiment très bien à la carnation. Je trouve ce produit il est vraiment top. J'aime beaucoup la teinte. C'est... Je sais pas, c'est ni trop chaud ni trop froid, c'est pas trop rouge, c'est vraiment une jolie couleur. Hein. Couleur bronze, mais c'est pas évident de voir les teintes sur le packaging. Je vous remettrai tout ça en barre d'infos, hein. De toute façon, vous avez à chaque fois, en général, j'essaye de vous mettre quand même tous les produits et les liens en barre d'infos. Bon, parfois, c'est des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous passez par mon lien, je touche 3 centimes d'euros, mais quand je dis 3 centimes d'euros, c'est vraiment ça doit être quelque chose comme ça. Je vous les mets surtout, c'est pour que vous ayez... les références et les liens. Bon, on va pas en faire plus. Je vais appliquer également cet highlighter en crème de chez Shiglam. Je sais même pas si je l'avais déjà testé avec vous en vidéo celui-ci. C'est un highlighter avec un gros embout comme ça. On va en mettre un petit peu. Pas en mettre trop. Je vais mettre de l'highlighter poudre par-dessus qui va peut-être même pas être de la même couleur. C'est un highlighter quand même un peu rosé. Le problème des highlighters un peu rosés, c'est que des fois ça vient un peu griser le teint. Il est assez joli, hein, c'est pareil, ils se font plutôt pas mal cet highlighter. Pour le blush, on va appliquer ces petits blushs de chez Sephora qui restent dans mes blushs crème du moment préférés. C'est un petit coup de cœur ces blushs là. Ici on est sur la teinte 01 Crunchy Almond. Ça se présente comme ceci. On prend le pinceau It Cosmetics numéro 7. Parfait pour appliquer tout ce qui est texture crème. Ces petits blushs là, ils sont vraiment super. Je l'avais déjà dit, mais ils sont modulables, ils se font bien la carnation, ils sont bien pigmentés, mais pas trop. Ils ont un petit côté, un petit effet moelleux. Comme dit Cathy sur sa chaîne, Cathy D Makeup Artist. J'adore regarder les vidéos de Cathy, je les trouve vraiment super. Elle dit, elle, que ce petit blush vient toujours ajouter un petit côté moelleux. Bah, c'est exactement ça, quoi. Il y a un petit côté hydratant, émollient. Ça vient repulper un petit peu, limite, ça vient repulper la peau. Je vais pas en mettre trop, comme je vous dis, parce qu'on va aussi appliquer des textures
poudre. Vous savez que je peux pas m'empêcher de me tartiner la face quand on est dans les tests. Je crois qu'aujourd'hui n'échappera pas à la règle. La couleur est jolie, hein, c'est un peu mes joues en mieux et j'en ai pas mis trop. On pourrait très bien s'arrêter là pour le maquillage, poudrer le tout ou même pas d'ailleurs. On pourrait aussi très bien laisser comme ça. Le fini et le rendu serait assez naturel, mais bon, vous me connaissez, on va rajouter des textures poudre par-dessus. Un peu de bronzer de chez Make Up For Ever. Celui-ci, c'est la teinte S410 Thrill Chestnut. Alors, je l'avais trouvé un peu rouge, enfin plus rouge que dans le pan en tout cas, lors des premières applications. Je réitère mes essais. Je vais en mettre un peu là. J'aime bien ce bronzer, mais je sais pas. C'est pas dans mes best bronzers. Je trouve qu'ils se font pas si bien que ça à la carnation. Enfin, ils se font, mais j'ai mieux. Et je trouve que cette teinte-là, c'était la seule teinte qui était en vente chez Sephora. Et je trouve qu'elle est un petit peu trop chaude. J'ai l'impression que quand je l'applique, elle est plus chaude que dans le pan. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais néanmoins, ça va quand même. Pour l'highlighter, on va prendre celui de chez Guerlain, le Terracotta, que je vous avais présenté également dans un haul, je crois. Enfin, en tout cas, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Luminizer. Je vais en mettre un peu là. Pour le blush, on va rester chez Make Up For Ever. On va partir sur le B230 Wherever Rose. Ça vient tout de suite me redonner un petit effet bonne mine. On va poudrer après le tout, donc ça va revenir fondre un petit peu les matières. Je crois qu'au niveau de la gamme, la Make Up For Ever, je trouve que le blush il fonctionne mieux que le bronzer. Dites-moi ça dans les commentaires si vous avez testé ces produits-là. Je suis plus convaincue par le blush, je crois. Pour unifier et poudrer la totalité de mon visage, je vais prendre quelques risques. Je vais pas prendre ma poudre Prisme Libre cette fois-ci de chez Givenchy. On va essayer la Easy Baked en formulation compacte de Huda Beauty. Alors c'est plutôt une poudre lumineuse que matifiante, donc je sais pas trop ce que ça va donner sur l'entièreté de mon visage, mais néanmoins je ne l'ai pas testé encore de cette manière. Je l'avais testé que sous le regard, ça avait plutôt bien fonctionné, mais j'avais trouvé que ça avait marqué quand même un petit peu mes petits plis. Bon après c'était peut-être lié aussi à l'anti-cerne. D'ailleurs je regarde l'anti-cerne là, il a un peu filé, alors est-ce qu'il aurait fallu le poudrer ou quoi? Je sais pas, on fera le point à la fin de la vidéo. Pour l'heure je vais appliquer donc cette poudre que j'ai en teinte. Tout se casse la figure. Je l'ai en teinte Cherry Blossom Cake, donc là c'est la teinte un peu rosée. Alors est-ce que j'ai bien fait de prendre cette couleur là? Je ne sais pas. La formule compacte c'est pas du tout la même formule que la poudre libre en fait de Huda Beauty, que la Easy Baked de Huda Beauty en poudre libre. Du coup c'est pas tout à fait la même utilisation. Bon écoutez, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne sur l'entièreté du visage. On va voir si ça vient quand même fondre un peu les matières entre elles. On teste. Je me dis que j'aurais peut-être dû prendre une teinte plus classique quoi. En même temps des poudres classiques j'en ai plein, donc c'est pas non plus idiot de prendre la teinte rosée Cherry Blossom Cake, qui en poudre libre d'ailleurs ne fait pas un effet rosé, hein. Ça donne plutôt un effet lumineux, mais là en poudre compacte c'est peut-être un peu différent. On va voir. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Je suis venue flouter un petit peu toutes les matières de mon visage, matière poudre, matière crème. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz ça dans les commentaires. Sur moi, cette poudre Easy Baked en teinte Cherry Blossom Cake, bah, elle fonctionne. Elle fonctionne aussi pour mélanger les matières entre elles et peaufiner le maquillage. Après, moi, j'ai pas tellement besoin de matité, si vous voulez. Je pense que ça va aller. Donc voilà, nous avons les cheveux un petit peu en vrac. Suite à l'enlèvement des barrettes, comme d'habitude. J'ai pas mal de rouge à lèvres, produits lèvres à tester dans mes bacs de make-up à tester. Mais j'ai vraiment bien envie de tester ce blush donc de chez Sephora, qui est un blush en fait multifonction, dont on se sert souvent en blush, mais qui peut aussi servir sur les paupières, d'après ce qu'ils disent, et sur les lèvres. Aujourd'hui, pour tester, j'ai envie de l'appliquer sur mes lèvres. Je vais prendre un pinceau propre et puis je vais essayer comme ça. Erreur, j'ai pas hydraté mes lèvres avant, là par contre, c'était une grosse erreur. Ça a l'air de pas si mal fonctionner. Je suis restée bien sûr sur la même teinte que j'ai appliquée sur les joues. J'ai débordé un peu ici. Écoutez, ce petit blush de chez Sephora, je trouve qu'il fonctionne plutôt pas mal sur les lèvres. J'aime beaucoup le résultat, il y a un petit effet un petit peu velouté sur les lèvres. Ça a l'air d'assez bien tenir. Je pense pas que ça va tenir toute la journée. Je pense que c'est le genre de produit qu'il faudrait réappliquer au cours de la journée. Je trouve le rendu très naturel. La couleur un petit peu foncée, mais du fait de la texture et de la matière, je trouve que ça choque pas du tout. Ça s'incorpore vraiment bien aux lèvres. Voilà donc ce qu'il en est du résultat final sur mon visage et sur mes yeux. Je vais vous reculer un petit peu et on va faire la conclusion sur les produits. Je vais vous reparler des nouveautés testées. Je ne vais pas vous refaire le topo sur tous les produits. Je vais vous donner mon avis sur les nouveautés qu'on a testées. La palette de neutre de Danessa Myricks, je la trouve vraiment parfaite pour faire les sourcils. On peut appliquer de la poudre et venir fixer un petit peu cette poudre avec de la crème ou faire l'inverse en fait, finalement vice versa. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'il faudrait que je fasse plus, appliquer la partie crème sur vos sourcils et venir fixer avec la poudre de la même couleur. Je pense que c'est la palette idéale pour faire
faire ses sourcils parce qu'en plus vous avez plein de nuances différentes. Je ne l'ai pas exploité à fond en fard à paupières, j'ai simplement fait un creux de paupière, ça s'est passé normalement, c'est un fard mat qui s'estompe correctement. Évidemment il faudrait retester sur un maquillage complet au niveau des paupières. Si vous avez envie de ce type de produit, pour moi c'est une palette qui vaut vraiment le coup. La palette de Paco Rabanne, je l'ai appliquée de ce côté-là de mon regard. J'ai trouvé que le fard mat se travaillait très bien. Le fard mat ici, il est vraiment très soyeux. J'ai bien aimé l'application. Le fard prune aussi ici en coin externe. Je trouve qu'il s'est facilement appliqué et qu'il s'est bien mélangé aux autres fards. J'ai pas testé le fard lavande ici, mais au swatch, je l'avais pas trouvé extraordinaire. Donc bon, là, je l'ai pas testé dans la vidéo. Par contre, on a testé le fard un petit peu rosé ici. C'est pas le meilleur fard lumineux que j'ai dans ma collection. Je le trouve un peu décevant. C'est peut-être plus un topper parce qu'en fait, là, je suis venue en appliquer plusieurs fois pour avoir plus d'intensité. Ah, j'ai pas d'effet de matière, mais c'est à la limite. Couleur du lumineux est jolie, mais ça va pas être le meilleur fard lumineux de ma collection, ça c'est sûr. Mon avis sur cette palette, elle coûte quand même 36 €. C'est mignon, le packaging est mignon. Tous les fards de la palette, je trouve, ne sont pas équivalents. Pour moi, là, en gros, il y a 2 fards sur 4 qui valent le détour. À voir si vous avez envie de tester, mais elle est sympa, mais c'est pas la palette du siècle. Par contre, les fards à paupières liquides de chez Armani, les High Tint, donc j'ai testé la teinte S12 et S10. Je suis venue en mettre quand même 2 fois, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'impact. C'est très lumineux, c'est très facile à appliquer. L'applicateur est assez facilitant, je dois dire, qu'il va bien dans le coin interne de l'œil. Entre mes deux yeux, je trouve que ce côté-ci est plus joli, où j'ai pris les High Tint et la palette d'Anessa Maric que la palette Rabanne, si vous voulez. Je suis très contente d'avoir ces petits produits. Ce sont des fards à paupières liquides fins qui ne vous feront pas d'épaisseur sur votre paupière. Ils sont faciles à appliquer, ils sèchent vite, ils sont impactants mais pas trop, ça reste discret et très facile pour des maquillages du quotidien. Le sérum Glow Recipe, j'ai beaucoup aimé l'application, ça a un petit côté émollient, hydratant quand vous l'appliquez, on le sent tout de suite. J'ai pas eu de problème après à l'application avec le fond de teint par-dessus. J'ai pas eu de bouloche ou de problème quelconque. C'est venu donner du glow et de l'éclat à ma peau, je trouve, avant le make-up. On sent bien le côté soin et émollient. La prochaine fois, je viendrai en appliquer peut-être davantage sous mon regard avant l'application de l'anti-cerne. En tout cas, je suis tout à fait convaincue par ce produit. L'anti-cerne Yves Saint Laurent, je l'ai trouvé vraiment parfait à l'application. La couvrance est moyenne à moyenne moins, je dirais, mais c'est modulable. On sent un côté très hydratant, très émollient. Il est effectivement très crémeux. Il est venu illuminer mon regard sans filer trop dans les petits plis. Ça a filé un petit peu, mais je pense pas que ce soit dû à l'anti-cerne. Je l'ai pas poudré. Il faudra peut-être que je le teste en le poudrant, à voir si ça file un peu moins dans mes petits plis. Je trouve surtout qu'il a un petit côté crémeux et bien illuminateur au niveau du regard. Pour finir, dans les nouveautés testées, on a appliqué ce blush de chez Sephora, mais cette fois-ci sur les lèvres. Bah écoutez, je trouve que ça fonctionne très bien. Là, vous voyez, je l'ai appliqué depuis un petit moment, ça n'a pas bougé, je le sens pas du tout sur mes lèvres, c'est très agréable. Il y a un léger effet velouté, mais vraiment on le sent à peine. Là, c'est la couleur 01 Crunchy Almond, fonctionne plutôt pas mal sur mes lèvres. C'est une couleur un tout petit peu foncée, mais vu la texture, bah ça choque pas du tout sur mes lèvres, même si elles sont fines. Ça mérite, je pense, quand même en dessous un hydratant ou un baume à lèvres. C'est pas une texture baume, ça vient rajouter un petit voile de velours si vous voulez sur vos lèvres, mais ça vient pas hydrater en fait. Pour moi, selon moi, il faut un hydratant en dessous. Mon crash test make-up du jour est terminé. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Bye.